On est d'accord pour dire que c'est la pire scène post-générique. Les gens qui ont fait ça, c'est des vrais enflures. Spider-Man Homecoming avec spoiler. J'ai une vidéo sans spoiler qui est complémentaire à celle-là, donc je vous conseille fortement d'aller la voir avant de regarder cette vidéo, tout simplement. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Alors, Spider-Man Homecoming était vraiment appréciable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, j'ai passé un super moment devant, c'est un bon film Marvel, rafraîchissant, tout ça. Et j'ai été étonné de la manière dont il commence. C'est un film qui commence d'ailleurs avec une sorte d'origin story du vautour, et on va commencer avec ça. Le vautour est superbe, il est vraiment très réussi. On voit que c'est un gars qui veut juste travailler pour sa femme, pour sa famille, il veut avoir une vraie vie normale, il a chopé ce super contrat qui va lui faire plein d'argent, le faire monter un peu dans la société. C'est génial pour lui, c'est vraiment génial. Et puis il y a la boîte de Tony Stark qui arrive et qui fait: c'est fini, votre contrat, on s'en fout, vous allez pas gagner d'argent, cassez-vous, vous êtes tous virés, on s'en occupe. Et ce qui est bien, c'est qu'on ressent que ce qu'il fait, il cambriole des objets aliens d'un peu partout pour en faire des armes, on sent bien que il fait pas ça par vendetta personnelle, il fait ça parce que il a pas le choix, c'est quelque chose, si je fais pas ça, bah je suis à la rue, j'ai plus de famille, c'est fini. Et ce qui est bien, c'est que il a une vendetta impersonnel, enfin personnel contre le système, mais c'est pas visé sur quelqu'un. C'est pas je déteste Tony Stark un peu comme était Ultron ou un délire comme ça. C'est vraiment genre, moi je m'en fous, moi je fais mon taf, moi je veux vivre de ce que je fais, c'est peut-être pas légal, mais en même temps ce qu'il fait Tony Stark c'est pas légal non plus. Il a un peu cette haine anti 1%, anti richesse absolue, et il englobe bien ce sort de prolétaire qui ferait tout parce que le système est injuste. Et c'est assez rafraîchissant de voir quelqu'un qui a quand même des motivations qui sont assez logiques d'un certain point de vue. On dit pas que c'est bien d'être criminel parce que vous êtes pauvre, on dit juste que bah, on le comprend d'un côté, on se dit bah peut-être il a pas le choix, peut-être c'est le seul moyen, il peut payer sa maison, il peut payer la bouffe, il s'est dit j'en ai marre de ces gens de ces riches qui viennent tout me voler, je vais me venger. Et du coup ça c'est une idée qui est tellement plus grande que le film, c'est une idée qui est tellement plus importante, tellement plus sociétal, c'est un truc qui existe vraiment, qui est vraiment très important. Vous entendez souvent parler, tout bête, dans les manifs, dès qu'il y a un gars qui casse un truc en une manif, est-ce que la fin justifie les moyens, etc. Ils en font des débats vraiment, mais complètement ahurissants à chaque fois. Bon, voilà, c'est un peu l'idée. Là, est-ce que ça justifie les moyens? Non, mais c'est le but du film de montrer qu'en fait, il n'y a plus le choix. Et on met ça fois 1000, on met ça, bah en fait c'est un super méchant. Je m'en fous vraiment de comment ils ont fait la technologie, comment ils ont géré tout ça alors que c'est tous des mécaniciens là-bas ou des trucs comme ça. Je m'en fous de comment ils ont fait des armes aliens, je m'en fous, ils ont essayé. Ce qui est bien, c'est qu'on voit bien que c'est des armes qui sont complètement bidons, on voit bien que c'est fait à l'arrache un peu partout, il y a des bouts qui sont faits maison, il y a des bouts qui traînent partout de tous les recoins, on voit bien que c'est de la ferraille, qu'ils bossent avec, et ça c'était vraiment intéressant à voir. Je vais reparler du vautour juste après pour des raisons évidentes, si vous avez vu le film. Mais parlons un peu de cette scène avec Spider-Man. Il est en train de se filmer, il fait son vlog, il récapitule un peu Civil War. Je trouve que c'était le bon moyen de remettre le contexte, de voir un peu ce qui se passait avant Civil War, ce qui se passait pendant. Et c'était très sympa de mettre dans l'esprit des gens ce qu'était Spider-Man. Parce que c'est pas quelqu'un qui est rationnel, il est intelligent, mais il est pas rationnel. C'est quelqu'un qui fait ce que son cœur lui dit de faire. Et on le voit très bien quand il fait son petit vlog sur Civil War. Lui, il s'en fout d'être là en vrai. Lui, il est content d'être là parce que c'est les Avengers, c'est Tony Stark, c'est Iron Man, il lui a donné une chance, il veut devenir un Avengers. Mais en vrai, il veut juste être Spider-Man, c'est ça qui lui fait le plus plaisir. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'être Spider-Man plus tard, parce que à Queens, bah c'est un peu l'ennui. Et j'aime bien comment est présenté toute sa vie de lycée, on voit bien qu'il est intelligent, il a ce décathlon à faire, je crois que ça s'appelle un décathlon, je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Il a ce décathlon, ce quiz à faire pour gagner n'importe quel trophée, on s'en fout, c'est pas important. C'est l'idée, c'est qu'il est présent dans la vie de son école. Il est présent, il a pas le choix, il faut qu'il soit là. Il y a son pote Ned qui est son meilleur pote, un peu le gros geek cliché qui sait hacker des trucs à son âge. Moi à 15 ans, j'ai jamais su hacker des trucs. Maintenant j'ai 20 ans, 2 ans d'informatique et je sais toujours pas hacker des trucs. Je saurais probablement jamais hacker des trucs parce que je m'en fous. Et du coup, c'est un gros cliché, mais c'est un gars qui est vraiment sympathique, qui est sympa à regarder, même s'il est un peu lourd à certains moments, surtout au début du film, quand il dit qu'il pose plein de questions et tout. Même s'il est lourd à ce moment-là, il est vraiment intéressant parce qu'il permet de poser les questions du spectateur. Il se dit, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça? Du coup, pour le scénariste, c'est hyper facile. On se pose plus de questions, on répond à toutes ces questions via l'intermédiaire de Ned. Bravo. Bon, ça peut faire un peu cheap, mais franchement, je m'en fous. On a aussi le personnage de Liz qui est présent dans le film. C'est pas le personnage le plus intéressant du film, genre il n'y a aucune personnalité, c'est juste la romance pour Peter Parker. Ce qui est intéressant, c'est sa position dans le film. Ça, c'était intéressant.
Mais en tant que personnage, c'est pas le plus attirant, enfin attirant, je sais pas à quel âge, mais c'est pas, la question n'est pas là, faut arrêter d'être pervers, Reg. La question c'est que, elle est pas importante, elle est pas importante en tant que personnage, elle est importante vu son contexte dans l'histoire. Et ce qui était vraiment bien, parce qu'au début on s'attendait vraiment, je m'attendais, bon c'est une romance, ils vont s'embrasser, ils vont finir ensemble, voilà, tout ça. Mais, vu que le vautour c'est son père, ça a tout changé, je vais en parler encore plus tard. Bon, Tante May était absolument absente du film, c'était pas très important, elle était juste là pour dire que... pour motiver Peter Parker à pas l'abandonner quand il choisit de ne pas être un Avenger. Voilà, il y a de ça. Et mais le truc le plus important du film, c'était vraiment la relation qu'a Peter Parker avec Spider-Man. Je l'adore voir se balader dans la rue, faire ses trucs, cambrioler... et le gars qui essaie de cambrioler sa propre voiture, il dit stop, mais c'est ma voiture, arrêtez. Et le gars qui se fait voler son vélo, il est là avec son vélo, bah dis donc, tiens, ton vélo. Il est là avec la vieille dame, il lui dit par où aller. On voit que c'est pas un super-héros, c'est juste un héros de tous les jours. C'est quelqu'un de genre, on se fait chier à Queens, c'est un peu ça, il y a des crimes un peu partout, mais là on se fait chier. On voit bien qu'il est présent dans sa communauté, c'est ce qu'il aime faire, même s'il veut plus que ça, il veut à ce stade être un Avenger, il veut se battre contre des vrais trucs, il veut faire des vrais combats. Et dès qu'il y a quelqu'un qui vend des armes complètement high-tech, hors de ce monde, ça marche qu'en anglais je crois que c'est l'expression, bah il se dit c'est le moment, là c'est le moment de prouver à Tony Stark que je peux être un Avenger, que je peux faire mon truc et je vais le faire. Et du coup il lâche pas l'affaire, même quand il peut aller à la soirée de Liz, il lâche pas l'affaire, il se dit c'est plus important ça. Même quand il l'emmène au bal de promo, c'est plus important d'arrêter le vautour. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que même s'il veut aller à la piscine avec Liz, même s'il veut aller à sa fête, même s'il veut aller au bal de promo avec elle, c'est ce qu'il veut le plus en tant que Peter Parker, mais il aime tellement plus être Spider-Man, et ça c'était le truc le plus intéressant du film, c'est que c'est pas comme dans les autres films où il hésite, il se dit qu'est-ce que je préfère le plus. Lui il a fait son choix, lui il veut être Spider-Man, il a fait son choix. C'est pas la dualité de Spider-Man 1 et 2, c'est pas ça, c'est pas Tobey Maguire. Là, lui, il veut être Spider-Man, et ça, c'était... on s'est pas fait chier avec ça, ça qui était bien. Et toutes les scènes d'action étaient très fun. La première fois qu'il y a Donald Glover qui teste une arme hyper high-tech et Spider-Man arrive, on voit qu'il est quand même pas prêt pour ce monde. C'est peut-être trop grand pour lui. Parce que Donald Glover, quand il se fait interroger, par exemple, par Spider-Man, il s'en fout, genre. Il sait que c'est un loser. Il sait que Spider-Man, c'est un peu un loser qui sait pas faire des trucs. Alors que lorsqu'il est avec les deux gars et Donald Glover sous le pont, on voit qu'il est mal à l'aise, on voit qu'il a du mal, même s'il arrive à les défoncer. Et ce qui était marrant, c'est tout ce passage, quand il parcourt la banlieue pour aller choper les armes. C'était vraiment marrant, parce qu'il y a un petit parallèle avec Ferris Bueller's Days Off, qui passait à la télé à ce moment-là, ça c'était intéressant, c'était marrant à voir. Mais surtout, c'était le plan avec le vautour que je trouvais pas mal, c'est que c'est un film qui est riche en couleurs du coup, et on avait cette banlieue qui était très bleue, très grise, il y a le vautour qui arrive, il prend Spider-Man, il l'emmène vers le ciel, il le laisse tomber. Non, il le laisse pas tomber, le parachute qui s'active et il tombe. Et il y a ce plan tout bête qui dure même pas une demi-seconde, où on voit le vautour, il est pile à l'endroit de la lune, comme une sorte de menace qui est là, qui peut arriver à n'importe quel moment. C'était le genre de truc qui, je trouvais ça génial. Vraiment. C'est ça qui est bien avec le film, c'est que le tempo est là, et jamais le film s'arrête, jamais le film se dit stop, on va faire une pause pour parler d'autre chose. Non, il veut être Spider-Man, il s'arrête pas. Comme lui, les seuls moments où on s'arrête, c'est pour faire les trucs qu'il doit faire en tant que Peter Parker. Mais sinon, il est tout le temps Spider-Man, il l'arrête pas, c'est non-stop. Et ce qui était vraiment sympa, c'est voir un peu tout le délire avec Washington. Spider-Man arrive à Washington, il est là pour faire son décathlon, mais en fait il s'en fout, il est juste là pour arrêter les méchants. Et ce qui était vraiment sympa, c'est vraiment voir comment il apprend son nouveau costume. C'était un peu l'effet comique, ça servait pas à grand chose. Mais surtout voir à quel point il en a besoin, plus qu'autre chose. C'est vraiment voir, en fait, il est vraiment indépendant de son costume. Il est vraiment beaucoup moins bon sans son costume, qui est complètement craqué d'ailleurs, 577 combinaisons de toile. Je pense qu'il faut arrêter, ça fait un gros factoriel ça. Mais encore une fois, le meilleur passage, c'est ses déplacements, c'est voir comment, il est pas si rapide que ça. Il faut qu'il court des fois, il n'y a pas de toile, vous n'êtes pas dans les jeux vidéo. Il faut qu'il mette la toile sur quelque chose. À un moment, il a tout un passage où il passe à travers un terrain de golf. Là, c'était pareil, il voit le Washington Monument, faut qu'il court parce qu'il peut pas tirer aussi loin, sa toile va pas aussi loin, c'est impossible. Du coup, c'est tous ces moments-là, tous ces déplacements, il va de voiture en voiture, c'est pas quelqu'un de très mobile, il a pas le choix, il est mobile en ville, New York, il y a des bâtiments partout, mais dès qu'il y a une zone un peu plus rurale, une zone avec un parc, c'est fini, il a zéro mobilité. Et quand il faut monter une tour, alors là, ça met sa vie, absolument toute sa vie. Et là, je vais préciser un truc, c'est que les couleurs étaient splendides. On a cette tour qui était blanche, on a tous les paysages un peu verts et gris et blanc tout derrière, bleu le ciel, l'hélico de police qui est blanc et noir, enfin on avait plein de couleurs, c'était juste très beau à voir. Et l'action, on était à fond dedans, il essaie de grimper cette tour, il n'y arrive pas, il se donne à fond, il a peur, il se rend compte qu'il a peur parce qu'il est jamais monté aussi haut, parce qu'il est jamais sorti de Queens pour faire ses missions, il se rend compte qu'il a du mal.
Et c'est là que j'ai bien aimé tout le parallèle avec les différents Spider-Man. Donc il rentre dans l'ascenseur, il sauve tout le monde, super scène, c'était vraiment très entraînant, tout ça était très excitant. Et au final, on a cette scène où même Karen, donc son IA, se fout de sa gueule. Il est à l'envers, comme comme dans Spider-Man 1 avec Tobey Maguire. Il est à l'envers et la voix lui dit « c'est le moment de l'embrasser ». C'est vraiment ce genre de trucs hyper bêtes qui réussissent dans le film. Et un truc tout bête encore, que j'ai pas dit au début, quand il y a le logo Marvel qui apparaît, c'est pas la musique c'est pas le thème Avengers qui apparaît. C'est un peu ça au début, mais c'est très vite la musique Spider-Man que vous connaissez. C'est très vite le thème de Spider-Man qui est hyper connu, qui passe par-dessus, mais mélangé à cette manière plus orchestrale à la Avengers de présenter Marvel. Ça, c'était tout bête. C'était tout bête, mais c'était excellent. Et j'aime bien le voir surpasser pareil quand il arrive au bateau et il essaie d'arrêter justement le complot des armes et l'échange. Il est surpassé, bon, il aurait peut-être réussi à s'occuper des ennemis du vautour et tous ces gens-là, mais le FBI qui arrive, c'était le coup de trop, le bateau qui est coupé en deux, bah alors là, il pouvait rien faire. Là, s'il n'y avait pas Tony Stark qui s'était ramené, bah c'était fini, le bateau était à l'eau, et il y aurait peut-être un gars qui serait mort, quoi, au pire, parce que bon, après, le bateau qui arrive juste 2 minutes plus tard. Mais on voit bien que, même avec son costume, qui est d'ailleurs complètement abusé, même avec tout ça, bah il reste quelqu'un de limité. Il reste quelqu'un de limité par sa force, par ses connaissances, par son expérience. Et peut-être il y a des trucs qui sont trop gros pour lui. C'est pour ça qu'il a besoin des Avengers, c'est pour ça qu'il y a Iron Man qui se ramène, etc. etc. D'ailleurs, encore une fois, on a le parallèle avec Spider-Man qui est complètement en train de tirer avec ses deux mains le bateau comme l'aurait fait Tobey Maguire dans Spider-Man 2 avec le train. Bon, encore une fois, très marrant. D'ailleurs, l'un des derniers parallèles, je crois, c'est avec le vautour tout à la fin. Quand il y a ses ailes qui passent et il fait une sorte de salto arrière, un peu comme le Gobelin Vert dans Spider-Man 1. Bon, il y a plein de parallèles comme ça, c'est marrant, c'est bonne référence, mon petit easter egg. Et ce que j'ai trouvé vraiment réussi aussi, c'est voir que donc Tony Stark lui prend son costume et lui dit si tu veux être Spider-Man, bah faut l'être sans ton costume. Ce qui est un peu ridicule parce que je pense que Tony Stark sans son costume il fait pas grand chose. On l'a vu dans Iron Man 3, c'était pas ouf. Dès qu'il arrive à l'école, bah il arrive à gérer, il se dit bah c'est bon, Spider-Man c'est fini, ça me fait chier, je peux encore l'être. Il arrive à le gérer, mais du coup il s'intègre bien à sa nouvelle vie. Il arrive à faire ses trucs de lycéen, il arrive à aller au bal de promo avec Liz, il arrive à faire tous ces petits trucs qu'il voulait faire. Donc on voit bien qu'il n'est pas dépendant de Spider-Man. Il préfère être Spider-Man, mais il peut très bien vivre en tant que lycéen lambda sans aucun problème. Alors que dans les anciens films, c'était ou l'un ou l'autre. Là, on voit que, bon bah sans l'autre ça va. Avec l'autre ça va aussi. Bon, je m'en sors. Il faut bien évidemment parler de la scène la plus importante du film et la plus réussie. C'est dès que Peter Parker arrive chez Liz. Ça a fait clic dans ma tête, parce que je me suis dit, bon il va arriver chez elle, et il fallait relancer l'intrigue. Il fallait un truc pour relancer l'intrigue. Je me suis dit, merde, c'est son père. C'est le père de Liz. Et je l'avais pas vu venir au début, je me suis dit, bon, on s'en fout, c'est pas important. Mais ce qui était vraiment bien, c'est que tout ce passage où Peter Parker va à la maison de Liz, bah, ce moment-là, j'ai eu le temps de me dire comment ils vont relancer l'intrigue. Qu'est-ce qui va permettre d'aller plus loin là-dedans? Bah, c'est tout con. Le vautour, c'est le père de Liz. Tout bête. Au début, il s'en fout un peu, il dit, bien, enchanté, Peter Parker. Peter Parker est hyper gêné, c'est genre c'est la pire journée de sa vie, pire soirée de sa vie. Il est complètement, il sait pas quoi faire, il est tétanisé. D'ailleurs, quand il lui donne le petit cadeau à Liz, il fait tiens, on s'en fout, tiens, prends ton cadeau de merde, on s'en a rien à foutre. Il est là, ton père, je vais le défoncer. C'est un peu l'idée qu'il y avait derrière, quoi. Et c'était vraiment hyper gênant, mais en même temps hyper stressant en tant que spectateur, parce qu'on se dit comment ça va finir, comment est-ce qu'il va faire. Et tout le passage en voiture, c'était génial. Parce que en général, dans un film, ça se passe mal. Mais ça se passe mal, mais c'est gérable. Dans le sens où, genre, ils auraient dit ah, mais si, dis donc, t'étais pas avec nous, tout ça, mais au fait, lui, il trouve une excuse, etc. Là, c'est passé hyper mal pour lui. À chaque fois qu'il disait un truc, Liz qui le contredisait, mais t'étais pas là. Ah, donc t'étais pas au même endroit que Spider-Man à ce moment-là. Intéressant. Tu m'as serré la main un peu trop fort. Ouais, intéressant. T'étais pas là non plus à ce moment-là. T'étais pas à la soirée de Liz. D'accord, bon. Ouais, t'es Spider-Man, quoi. Je suis pas con. Je suis pas débile. C'était hilarant, d'ailleurs, Liz qui lui montre une photo, il fait il était tellement sous stress que c'était génial. C'était la scène la plus intense du film, c'était ce petit passage en voiture parce que il sait que c'est Spider-Man, il sait que c'est le vautour et Liz est au milieu de tout ça et c'est là que se joue la vraie intrigue du film avec ces deux personnages. Après ça, il y a vraiment plus grand chose à dire sur le film. Le vrai truc qui m'a dérangé à propos de cette scène, c'est vraiment Ned qui sauve Peter Parker. Bon, c'était attendu, mais ça m'a dérangé parce qu'il se débarrasse tellement vite de Choc, on s'en fout, que c'était un peu je sais pas, c'était un peu décevant, je m'attendais à plus. Tout le truc après, avec le faucon était génial, c'était bien filmé, c'était entraînant, c'était vraiment très divertissant. Le combat qui se font 1v1 sur l'avion, avant dans l'avion, dans l'entrepôt. Le moment qui était vraiment très douloureux pour Peter Parker, quand il était vraiment sous tous
tout ce bâtiment qu'il est tombé dessus, vous voyez que en fait c'est un gamin, il a du mal, il est en train de pleurer, il galère, il est en train de crier, il demande de l'aide, il y a personne pour l'aider. Je pensais qu'il y aurait même Tony Stark qui arrive à un moment, mais il fallait que ce soit son moment à lui. Il fallait que ce soit son moment à lui où il devient ce qu'il est vraiment. C'est son moment. C'était son homecoming, c'était vraiment ça. C'était devenir ce qu'il voulait être depuis le début et c'était vraiment réussi. Ils ont joué ce moment où il accepte ce qu'il est. Il accepte que c'est Spider-Man. Et ils l'ont bien fait. Ils ont été dramatiques. Alors que vous vous rappelez dans Doctor Strange, quand il met la cape, il y a un moment, il commence à pleurer, Doctor Strange, et la cape qui les suit. Ils ont joué l'effet dramatique et ils ont gâché ça par de la mauvaise comédie. Alors que là, c'était dramatique et ils ont bien géré ça. Ensuite, il se bat avec le vautour sur l'avion, il fait tout son délire. Y a rien à dire. Encore une fois, bonne utilisation des couleurs. Avec ces panneaux réfléchissants qui sont censés camoufler. Vu qu'ils étaient cassés, on avait plein de couleurs, plein de néons différents. Ils ont été tellement plus créatifs dans ce film que dans tous les autres Marvel niveau couleurs, c'était génial. Dans la Galaxy 2, c'était plus facile parce qu'ils jouaient pas trop sur les couleurs, c'était juste, c'est le paradis, regarde, c'est beau, c'est l'Éden. Alors que là, ils ont vraiment joué sur les couleurs, sur les perspectives et c'était nickel. Il y a vraiment rien qui m'a dérangé à propos de ce film. J'ai trouvé réussi d'un bout à l'autre, il était pas parfait. Ambulance, bien évidemment. Et il était pas parfait, mais il était vraiment réussi d'un bout à l'autre. Il était entraînant, il était drôle, il était fun. Y'a rien à dire, c'est l'un des films de super-héros les plus réussis de Marvel, et c'est l'un des films de héros les plus réussis tout court. C'est pas un chef-d'œuvre, bien évidemment, mais c'est juste un super moment, y'a rien à dire. J'ai bien aimé le petit pic à DC avec le gars qui s'appelle Flash, ils leur disent ce qui est important, c'est pas de faire les choses vite, c'est de faire les choses bien. Et ça résume tellement bien DC. C'est tellement genre, on sort tous nos films, allez go Justice League maintenant tout de suite, on n'a pas introduit tous nos personnages, go. Ça c'était violent. Ça c'était pour moi, ça c'est là que Marvel ils ont compris qu'ils sont en train de gagner la guerre. Parce qu'il y a quand même bon, on s'en fout de la guerre, moi je m'en fous, je vais voir les deux films de toute façon. Mais ils ont bien compris que s'il y a un domaine de super-héros quelque part, c'est eux qui gagnent. Et de loin. Et ils l'ont bien compris et j'espère que Wonder Woman est l'exemple qu'ils vont mieux gérer plus tard niveau super-héros de chez DC. Mais Justice League s'annonce pas ouf, contrairement à Infinity War qui déjà a l'air d'être la culmination d'années de travail. Bon, à la fin, on voit le super costume de Spider-Man, on voit qu'il est invité pour être un Avenger, on voit pour une fois Tony Stark qui a tort, et c'était assez intéressant. J'ai bien aimé le personnage de Happy aussi, il jouait beaucoup le passage comique du film, c'était pas mal. J'ai bien aimé revoir Gwyneth Paltrow aussi. Du coup, elle a son contrat qui a été renégocié, je suppose, et on la revoit dans le film, ça doit être... Pourquoi pas, ça peut être pas mal, et elle jouera peut-être un rôle dans Infinity War. La scène post-générique avec Scorpion était pas terrible, je suppose que c'est Scorpion vu qu'il y a un tatouage de Scorpion sur le cou. Et en plus c'est Michael Mando, donc c'est pas n'importe quel acteur. Et la scène post-générique, quelle bande d'enculés. Franchement, mais les pires fils de pute. Franchement, cette scène, on a attendu tout ce temps, et il y a Captain America qui nous fait « Ah, t'as attendu pour rien, gros con, hein ?» Je fais « Oui, j'ai attendu pour rien. » Voilà. Voilà, bah allez vous faire foutre Marvel, j'en ai marre. Avez-vous vu Spider-Man Homecoming? Qu'en avez-vous pensé? Mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous apprécié? Avez-vous détesté? Avez-vous trouvé ça moyen? Dites-moi tout sur moi sur Twitter, sur Facebook, sur moi sur YouTube. Bientôt 4000 abonnés, ça serait cool qu'on y arrive avant la fin de juillet. Moi je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.